Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, chers amis, très vite, depuis vendredi et la réunion du comité stratégique au sens de la délégation Corse, plus encore depuis lundi et la réunion Place Beauvau, tout a été dit, décortiqué, analysé, remis en perspective. Donc je ne crois pas utile à ce stade, pour le groupe que j'ai l'honneur de représenter ici, de revenir sur la genèse, l'exégèse, les termes réels ou supposés de ce qui s'est joué. Je crois que les Corses, qui sont un peuple très politique, suivent avec intérêt, même s'ils sont assaillis par les difficultés du quotidien, ce que nous faisons, et qu'il n'est point besoin à ce stade, et je le dis avec beaucoup de respect et d'amitié pour l'ensemble des groupes et des collègues, de refaire le match à chaque instant. Dimu vemu, dimu okenovemu, rebedimu okenemoetu, aux idées. C'est important ce qu'on est en train de faire, et loin de moi l'idée d'en contester la portée. Et on ne pouvait décemment pas revenir ici, après et la réunion de vendredi et celle de lundi, sans en dire un mot. Mais quand même et surtout pour l'avenir, ce que je retiens de lundi soir, au-delà des mots, sur lesquels je dirais d'autres choses également, c'est que nous allons nous revoir en mars pour finaliser ce qui a été entrepris l'autre soir. Que nous allons ensuite avoir, ce qui est normal et souhaité, une réunion du comité stratégique au sens des deux délégations, Corse et État. Que nous allons, dans la foulée, nous réunir en session extraordinaire, j'imagine, de l'Assemblée pour débattre, ou pas, on verra, des écritures constitutionnelles qui auront été validées. Que nous allons ensuite, et en temps masqué, travailler sur les lois organiques. Vraisemblablement, puisque tout n'est pas complètement stabilisé, sur une ou plusieurs lois simples. Qui va ensuite, et c'est normal, notre groupe modestement a insisté sur ce point, consulter les Corses. Et encore après, pondre des décrets qui ne sont pas de notre fait, et pour cause, mais dont on aura, je l'espère, comme de tout le reste, vocation à débattre. En d'autres termes, avec la meilleure volonté du monde, et nonobstant le fait que nous aurons un débat au Sénat, un débat au Palais Bourbon, puis une réunion du Congrès à Versailles, vraisemblablement à la rentrée. On est donc dans quelque chose qui est long, qui est extrêmement complexe et qui va de notre part, mais je n'ai aucun doute à ce sujet, nécessiter encore beaucoup de travail. Donc je crois à ce stade, même s'il en est beaucoup question depuis le début, et notamment depuis les événements tragiques qui ont conduit à la mort d'Ivan Colonna et tout ce qui a suivi, je crois effectivement qu'il est maintenant temps que nous posions des éléments de méthode entre nous, que nous distinguions ce qui va relever du débat à l'Assemblée, mais je m'en remets aux uns et aux autres, et notamment à Madame la Présidente, de ce qui pourrait être traité en commission, en comité, etc. Sinon, le risque est grand qu'effectivement, durant encore presque 2 années, nous ayons des débats répétés, même s'il en faut, et beaucoup, de cette nature-là. Sur le fond, là aussi pour aller à l'essentiel, notre groupe, il dit avec solennité 3 choses. Moi j'entends ce qui a été développé par Paul au nom de l'histoire et de l'avenir,
par d'autres. Valérie Bozzi, le président, la présidente, on peut ne pas tout partager, mais on sent très nettement un respect, et on l'a dit, une commune volonté de progresser ensemble. À Ansem, nous disons donc, fort de ces acquis et de cet état d'esprit, que nous attendent a priori, à côté de tout ce qui est engagé et dont on a beaucoup parlé, la communauté, la constitutionnalisation du lien entre la terre et le peuple, la consultation le moment venu, les droits collectifs qui sont consacrés par la reconnaissance d'une communauté, tout ceci a été abordé. Donc sur le reste, petit 1, la question du titre. Nous avons entendu ici même le président de la République évoquer l'article. Nous continuons de penser que la démonstration que nous sommes en train de faire pourrait naturellement déboucher sur la question du titre et pas de l'article. Le débat est ouvert. Et nous ne voulons pas, à ce stade, fermer quoi que ce soit, mais réaffirmer une conviction. Ça a été dit, y compris me faisant un court instant l'avocat d'autres groupes ou d'autres convictions, que pour éviter un possible, que nous ne craignons pas pour notre part, mais que l'on entend, risque de contagion, c'est le titre et non l'article qui paraît le plus pertinent. Sa portée juridique n'est pas à démontrer, sa portée politique et symbolique est évidente, mais, encore une fois, nous entrons dans ce débat, comme dans tous les autres, avec un profond respect pour l'ensemble des opinions, et bien sûr, la prise en compte de ce qui a pu être dit ici même par un certain nombre de hauts responsables. 2, ce qui est à notre sens la pierre angulaire des débats à venir et du moment présent, le pouvoir législatif. Beaucoup de constitutionnalistes, de juristes, autrement plus qualifiés, et c'est bien normal, c'est leur sujet, leur cœur de compétence, se sont exprimés ces derniers temps pour dire que l'article 73, ou quelque chose qui s'en approcherait, je ne parle même pas d'un 72, s'apparentait à des difficultés, voire, par certains côtés, à des impasses. Le moment est donc venu, dans le strict respect là aussi de toutes les convictions, d'exprimer un avis net qui, pour notre part, comme sur d'autres plans, mais plus particulièrement sur celui-là, eh bien, n'est rien d'autre que celui déjà exprimé le 5 juillet dernier, à savoir que la Corse, parce que son peuple le souhaite, parce que ses élus, très majoritairement, et je ne parle pas de tout le peuple ni de tous les élus, en sont d'accord, cette Assemblée, donc, elle doit avoir vocation à légiférer et à réglementer. J'entends ce qui est dit sur d'autres bancs, et souvenons-nous tous que pour notre part, nous n'avons pas voté contre d'autres propositions. C'est dire à quel point déjà nous les respections et à quel point aujourd'hui encore nous les prenons en compte. Mais parce qu'il s'agit, au-delà du pouvoir législatif dont il est question, de solder 50 années de difficultés et de conflits, nous pensons pour notre part, et j'en aurai bientôt terminé, que c'est à ce stade que les choses doivent être posées. Le débat va faire rage au Sénat. Je discutais au téléphone ce matin avec un ami qui me disait, tu sais,
Ils ont fait tomber De Gaulle en 69, ils ne vont pas trembler pour vous. Ça s'entend. Mais je pense plus sérieusement que ce que nous portons, pacifiquement, sereinement, doit, le moment venu, être pris en compte au bon niveau. Et ça rejoint ce qui a été développé lundi soir. À savoir que nous ne pouvons pas, et le président de l'exécutif l'a dit lui-même lors de l'entretien, nous ne pouvons pas attendre les bras ballants de savoir ce que ce texte deviendra dès lors qu'il sera examiné par sénateurs et députés d'ici quelques semaines. Nous devons faire œuvre de pédagogie, rencontrer, expliquer, dire le fondement de ce que nous proposons et inlassablement, jusqu'au moment où peut-être nous aurons emporté une conviction majoritaire, revenir devant les élus qui auront une part de la décision, voire même, par certains côtés, la décision. Donc ça va demander de la méthode, une ingénierie. Le moment n'est pas encore venu, mais nous en parlerons rapidement. Un mot. J'ai cru un court instant, je le dis sur le ton de la boutade, que mon ami Paul Félix, dans la presse du jour, me sermonnait ou me mettait en garde. Après avoir échangé avec lui, comme nous le faisons très régulièrement, et je pense qu'il en dira un mot lui-même, j'ai pu constater plus sérieusement que ce n'était pas le cas, et qu'on est davantage, même si des divergences politiques peuvent exister, dans le domaine de l'interprétation que dans celui littéral d'une pensée exprimée. Il y a des discussions entre nationalistes. Il y a des discussions entre nous tous. Moi, je voudrais dire à ce stade, et j'en ai terminé, que nous ne devons pas perdre de vue le faisceau de contraintes qui reste extrêmement fort. C'est la raison pour laquelle, s'il fallait retenir un mot, de notre point de vue, modestement, ce serait celui-là. Travail, travail et travail encore, parce que l'on n'est même pas encore au début des choses et que 12, 15, 18 mois au moins qui vont être très chargés nous attendent. Je retiens ce qui a été dit sur différents bancs. Et c'est en cela que je continue et que nous continuons d'exprimer un point de divergence. Bien sûr que le rassemblement d'une famille politique est important. Mais quand bien même devait-il être abouti et finalisé, qu'il continuerait d'en appeler à un rassemblement plus large. Celui de tous les Corses. Et nous faisons, nous, le pari qu'il est a priori possible, sans être minimaliste, pour reprendre les termes de la presse du jour, au moins 10 ans. Quand nous disions un texte minimaliste, ça n'était pas sur le fond. C'était pour répondre que lorsque nous écrivions, les uns ou les autres, et j'inclus notre groupe dans le constat, des dizaines et des dizaines de pages, nous devions bien intégrer qu'au bout du bout, l'article ou le titre constitutionnel ne ferait, lui, que quelques alinéas. Quand on modifie la Constitution, on n'en écrit pas une nouvelle. On la modifie. Et lundi dernier, nous avons travaillé, tous ensemble, sur de mémoire, 6 alinéas. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Au moment où nous nous exprimons, nous recevons sur nos mails respectifs les écritures actualisées envoyées par le ministère de l'Intérieur. Donc on voit bien qu'in fine, ce sera ça, quelques alinéas. Donc je crois que ces termes-là, ils peuvent vraiment en dire beaucoup.
nous n'évacuons pas les questions de communauté, de langue, mais nous considérons qu'à ce stade, qui doit encore évoluer, elles sont prises en compte. Dorénavant, le titre, le pouvoir législatif, et j'en ai terminé, la consultation des Corses, sur laquelle nous avons insisté, et qui, le moment venu, devra nécessairement intervenir dans des formes à déterminer, parce qu'on ne peut pas donner l'impression, même si une majorité nette s'exprime, et qu'un profond respect s'empare de chacun des groupes de cette Assemblée, que tout, et notamment cela, se décidera entre nous sans que nous ayons à revenir devant notre peuple. Voilà à ce stade ce que je voulais préciser sur tous les plans, et je vous remercie.